Pour punir la trahison de ma femme, j'ai directement gelé sa carte secondaire. Et même forcé à danser sur une barre en public. Juste pour lui faire comprendre ce qu'est le prix à payer. Ma femme Chu Yanran, pour obtenir le sourire du petit assistant, a allumé une lanterne céleste lors d'une vente aux enchères. Et a dépensé jusqu'à 9,9 milliards pour acheter un pendentif en jade. L'assistant masculin s'est vanté sur ses réseaux sociaux, en disant qu'il avait reçu le cadeau le plus précieux de sa vie. Je ne te quitterai jamais. Chère Madame la Présidente. J'ai gelé la carte secondaire de Chu Yanran. Et lui ai envoyé le post spécial retransmis de ses cercles d'amis. Les vacances du PDG Chu sont vraiment agréables. Elle a presque oublié notre accord. Son message est arrivé, mon mari. Si tu veux, je t'expliquerai tout calmement quand je serai rentré. Mais d'abord, débloque-la. Je te donne un conseil. Va danser sur une barre. À cause de ton statut de femme de l'hôte. L'argent des pourboires des autres suffit à couvrir cette facture. 1 minute plus tard. Je n'ai toujours pas reçu de nouvelles de sa part. J'ai répondu d'un push, dont le contenu était « L'entreprise qu'il a montée grâce au soutien de ma famille a instantanément perdu des centaines de milliards en valeur de marché, plus qu'il insiste pour dépenser de l'argent pour l'assistante. Je vais lui faire rembourser 10 fois plus d'abord. » Alors que Wall Street est secouée par la perte subite d'une entreprise valant des centaines de milliards. Une vidéo de Chu Yanran est arrivée. « Chérie, arrête de faire l'idiot. N'est-ce pas embarrassant si je monte danser ?» Voyant ses yeux rouges de colère, je n'ai fait qu'un sourire froid. « Chu Yanran, je te pose juste une question. Tu danses ou pas? Faire un choix signifie en assumer les conséquences. Je te donne 30 secondes. Sinon, avant que tu finisses de parler, la vidéo sera coupée par lui. En moins de 30 secondes. Mes amis m'ont envoyé des vidéos à plusieurs. Dans la vidéo, Chu Yanran porte des vêtements légers, le visage rempli de honte et de ressentiment. Elle tourne autour de la barre en montrant sa silhouette gracieuse. Le frère Chen est impressionnant. Les femmes désobéissantes doivent être ainsi dirigées. Le frère Chen est vraiment prévoyant. Y a-t-il un secret à partager avec les frères? Voyant leurs compliments, je leur ai fait effacer la vidéo. Puis j'ai envoyé un message à Chu Yanran. Chu Yanran, souviens-toi de ton identité. N'oublie pas les 3 règles établies le jour du mariage. Cette fois, il ne m'a pas répondu. Je sais qu'il est sûrement en colère, mais je m'en fiche. De toute façon, ce n'est qu'un mariage arrangé. Il n'y a pas vraiment de base émotionnelle. Juste une différence de statut entre les deux familles. Ses parents ne regardent que l'argent. Moi aussi, je suis contente de les utiliser pour gérer la pression de mes parents. Alors avant le mariage, j'ai fixé 3 règles avec Chu Yanran. Je prendrai en compte ton rôle en tant que Madame Su. Je ferai des enfants avec toi pour hériter du patrimoine familial. Mais tu n'as pas le droit de t'immiscer dans mes affaires commerciales. Quant à toi, fais bien ton rôle de Madame Su. Fais ce qui est de ton ressort. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu peux le faire, alors nous nous marierons. Si tu ne peux pas, tu peux le dire maintenant. Mais une fois que nous sortons de cette porte, il faudra suivre ce que nous avons convenu. Je l'ai vu remuer les lèvres, prêt à parler. J'ai lâché un rire froid, Mademoiselle Chu. Nous avons toujours eu des statuts très différents. Tu ne peux pas me rapporter davantage. Tu es en désaccord. Je te donnerai une somme d'argent en échange d'un mariage arrangé. C'est aussi simple que ça. Zhu Yanran hocha la tête à contre-cœur. Il n'avait aucune raison de refuser. Plus tard, il est aussi devenu le mari de Madame Su. Nous avons même eu un fils et une fille. Donc, en tenant compte de sa bonne conduite, j'ai soutenu son père, qui est devenu un groupe valant des centaines de milliards. Mais je ne m'attendais pas finalement à ce que tout se passe paisiblement pendant des années. Et qu'aujourd'hui, il soit entré dans le bureau de la pêche. On peut dire que cette histoire avec le jeune assistant a déjà franchi ma limite. Cet exhibitionnisme effronté m'a vraiment blessé les yeux. Je ne permets à personne de toucher à ce qui m'appartient. Pas même un regard. Jusqu'au soir. Chu Yanran a à nouveau envoyé un message pour dire qu'elle assistera au banquet ce soir. Je rentrerai plus tard. Je grognais froidement sans rien dire. Et continuai à travailler. Le soir. Tézu a de nouveau partagé le cercle d'amis du petit beau garçon. Tu es le prestige que je rêve d'atteindre en haut de la chaîne. La photo accompagnante montre qu'il s'est pris en selfie à un banquet. Il sourit de façon réservée. Mais son regard est fier et content. L'ombre et la lumière sur son visage montrent clairement qu'une femme est en train de le photographier. Parallèlement, notre ami Lu Qiaoshan a aussi envoyé une photo. Chu Yanran est vêtue élégamment pour l'occasion. Mais elle a levé son téléphone vers le petit beau garçon. Un sourire indulgent sur le visage. Même le coin de sa bouche esquisse un arc de triomphe. L'intention est très évidente. Quelle situation! Chen frère, tes prévisions semblent ne pas fonctionner. Dans les 2 images, ce jade d'une valeur de 9,9 milliards est anormalement visible. C'est comme une déclaration de guerre. C'est aussi comme une provocation. Il sait très bien que mes amis sont présents dans ce genre d'occasion. Il sait aussi que je vais forcément le voir. Pourtant, il accepte de se faire prendre en photo avec. Il accepte même que le petit beau gosse poste ça sur ses réseaux.
La provocation est pour se venger de moi. Il veut faire de mon honneur un tremplin pour le petit beau gosse. Je ris avec mépris. J'ouvre directement la fenêtre de chat de Chu Yanran. On dirait que j'ai été trop indulgent avec toi. Tu as appris à te prendre pour quelqu'un. 3 minutes passent. Chu Yanran n'a toujours pas répondu. Je fixe intensément. Je demande directement à Lu Qiaoshan. Il ne regarde pas son téléphone. Réponse instantanée au message de l'autre. Regarde un instant puis ferme. Tu vas demander des comptes, frère Shen. J'ai envoyé un autre message. Tu ne réponds pas? Je veux voir ton message dans les 10 secondes. Sinon tu en assumeras les conséquences. Après 10 secondes, j'enverrai une photo. C'est l'accord de divorce que j'avais préparé depuis longtemps. Subéchan, tu es malade ou quoi? Ce ne sont que quelques photos. Ça mérite que tu sois aussi en colère? En même temps, le message de Lu Qiaoshan est arrivé de nouveau. Frère Shen, tu es incroyable. Que as-tu dit exactement? Il était tellement furieux que ses mains qui tapent ont commencé à trembler. J'ai envoyé un emoji fier et me suis assis pour bien regarder le spectacle. Après avoir dit cela, j'ai appelé le majordome. Laisse-le emmener directement mes 2 enfants à l'étranger. Très vite, les informations de Lu Qiaoshan arrivent de nouveau. Putain. Shen, enseigne-moi, belle-sœur. Ils sont tous à genoux en train de regarder leur téléphone. Au même moment, le message de Chu Yanran arrive de nouveau. C'est aussi ton enfant. À ce moment-là, il répondait très vite. Même la ponctuation trahissait son anxiété. Il était manifestement très nerveux. Il a immédiatement passé un appel. Sa voix est colère subéchant. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Aujourd'hui tu as déjà assez manifesté ta colère. Pourquoi emmener les enfants? Ne sont-ils pas tes vrais enfants? Il n'avait pas encore fini de parler. J'ai directement dit de lancer la vidéo. Que veux-tu faire? J'ai dit lance la vidéo. CH Inran hésita un instant. C'était encore Zhao Zu. Regardant autour, il y avait beaucoup d'amis présents. Je dis directement bonjour à tous après si longtemps. J'ai entendu dire aujourd'hui que ma femme a amené une nouvelle personne à la fête. Est-ce vrai? La voix de CH Inran tremblait. Vite, explique ça mon mari, tu te méprends. C'est juste mon assistante. Je ris nerveusement. Quelle direction d'entreprise achèterait une lampe pour son assistante? Acheter un pendentif en jade à 9,9 milliards. Ne sois pas nerveuse, j'ai dit que je te donnerai une chance. J'ai entendu dire que des requins ont été vus récemment sur cette plage. J'ai grandi sans jamais voir de requin manger quelqu'un. Madame CH Inran. Je vous demande en outre. Si vous pouvez jeter votre assistante à l'eau. Laissez-moi ouvrir les yeux. Cette nuit-là, la ville de Taiyang était illuminée. Les appels des équipes de secours continuaient sans cesse. L'excitation de Lu Qiaoshan se faisait entendre en continu. Cheng Ge, tu es vraiment unique. Tu maîtrises bien ta place dans la famille. Ta femme est aussi quelqu'un de coriace. Elle a attrapé ce petit beau gosse par les cheveux et l'a jeté à la mer. Ce petit beau gosse. N'est-ce pas une étape que vous deux ne pouviez pas passer? Être jeté à la mer par une femme comme un déchet. Si c'était moi, je n'aurais vraiment pas la tête haute. Ta technique de prévision est vraiment géniale. Mon pote, invite-moi à manger comme frais de scolarité et apprends-moi STP. Quand j'ai vu ces nouvelles, j'ai dit à moitié en plaisantant, établissons d'abord les règles. Si tu n'obéis pas, je passerai à la manière forte. Oseras-tu apprendre? Je ne peux même pas apprendre un peu. Lu Qiaoshan et sa femme vivent un amour véritable, du uniforme scolaire à la robe de mariée. C'est encore une bronchite. Bien sûr, il ne faut pas apprendre ma méthode. Au fait, juste. Je viens de voir ta femme sauter aussi. C'est ce petit bel homme. Tu peux essayer une fois. Changer pour quelqu'un d'obéissant comme Madame Su, ce ne serait pas mieux? Lu Qiaoshan a dit. Shen, sois élégant. 1 heure plus tard. Chu Yanran est complètement trempée. Elle revient dans un état pitoyable. Il entre dans le vestibule sans aucune dignité. Au moment où il m'a vu, il a immédiatement ouvert grand ses yeux rouges. Sa poitrine se soulevait vivement. Il est aussi tombé à la mer. L'enfant a aussi été envoyé loin. Es-tu satisfait? J'étais en train d'appeler pour discuter d'une collaboration. Je ne lui ai même pas accordé un regard. Jusqu'à ce que je raccroche le téléphone. Il prit une profonde inspiration. Réprimant sa colère, subéchant. J'ai fait tout ce que tu as demandé. Qu'est-ce qui ne te convient toujours pas? Dis-le. Je pris la tasse de café et observai ses vêtements trempés. Avec un grognement froid. Nos regards se croisèrent. La colère dans les yeux de Chu Yanran fut instantanément éteinte par mon froid. Il s'effondra soudain au sol. Tenant ses genoux, la voix rauque. Même si j'ai tort pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Veux-tu dire qu'après m'avoir fait perdre la face, tu veux aussi m'anéantir complètement? N'y a-t-il donc pas de responsabilité? Si les secours n'étaient pas arrivés à temps, je serais entré pour prendre la machine à coudre. Que veux-tu vraiment faire? Je regarde froidement Chu Yanran. Es-tu sûr que c'est moi qui t'ai fait perdre la face? N'es-tu pas celle qui a d'abord brisé les 3 règles convenues? Il a un air complètement abattu. Ses lèvres bougent plusieurs fois avant qu'il ne parle. Zhuo Senyu n'est qu'un jeune diplômé universitaire. Qu'est-ce que je pourrais avoir avec lui? Après tant d'années de mariage,
tu ne me fais toujours pas confiance. Chu Yanran, je peux croire ce que tu dis. Mais tes actions me déçoivent profondément. Tu crois que ce petit beau gosse pourrait jamais gagner 9,9 milliards. Toi-même tu n'as pas cette somme. Et tu veux encore lui acheter des choses aussi chères. Laisse-moi dépenser de l'argent pour d'autres hommes, d'accord. Quelle est sa véritable identité? Mérite-t-il que Madame Su se jette à l'eau pour le sauver? T'es-tu jamais soucié de ta propre stature? Chu Yanran fronce les sourcils et me regarde. Elle parle, blessée. Je trouve juste qu'il n'était pas dans son état ces derniers jours au travail. Je voulais le consoler, alors j'ai fait une blague. Je ne pensais pas que tu le prendrais au sérieux. Je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans une telle colère. Je n'ai pas trompé. Je regarde Chu Yanran avec un sourire narquois. Pour qui se prend-il, ce grand Bouddha? Il faut dépenser 9,9 milliards pour le rendre heureux. Peux-tu garantir qu'il ne pensera pas que tu insinues quelque chose? Et qu'il n'aura pas d'idées inappropriées? Si ce n'était pas pour ta tolérance. Je doute qu'il aurait jamais pu m'approcher de sa vie. Mais maintenant, il ose défier moi sur les réseaux sociaux. Je refuse de croire que tu ne l'as pas vu. Le respect est mutuel. Puisque tu as déjà piétiné ma dignité devant moi. Pourquoi devrais-je encore respecter la tienne? Je pose l'accord de divorce sur la table. Et le fixe solennellement. Chu Yanran, tu l'aimes vraiment? Tu peux signer et partir. En regardant ces grands mots accord de divorce. Il éclata soudain en sanglots. Je ne l'ai pas dit, je ne t'ai pas dit. Tu te souviens de nos 3 règles? Il acquiesça. Méprisant, il répéta les paroles d'autrefois. Mes jointures frappaient sur l'accord de divorce. Dans ce mariage d'affaires, je ne veux pas parler d'amour. Juste de responsabilité. Tu n'as pas rempli ton rôle de Madame Su. Évidemment que je vais te punir, même divorcer. Chu Yanran essuya ses larmes. Et se jeta soudainement dans mes bras. Je sais que j'ai tort. Chu Yanran disait cela en se frottant contre moi. Chérie, ça fait longtemps que nous n'avons pas. Chu Yanran essayait de défaire mon bouton en parlant. Mais je l'arrêtai brusquement. J'ai envoyé l'enfant chez ses grands-parents. Je ne veux pas que l'enfant grandisse dans une famille monoparentale. Je te respecterai. Mais je ne te gâcherai pas, tu comprends? Il m'a repoussé de côté. Regardant la panique qui est apparue après cette différence mystérieuse. Je suis resté sérieux, d'ailleurs. Je veux que ce soit par devoir d'épouse. Et non pas en utilisant ton corps comme une monnaie d'échange. Après avoir parlé, je me suis levé et je suis allé vers le bureau. Juste au moment d'ouvrir la porte. Je me suis retourné une dernière fois avec un ton sérieux à propos de cette affaire. Je t'informe solennellement. C'est la première fois entre toi et moi. Et aussi la dernière. Il n'y aura pas de prochaine fois. Ses yeux étaient tout rouges. Il a hoché la tête lourdement, Marie. Je promets qu'il n'y aura absolument pas de prochaine fois. La première chose que Chu Yanran a faite le lendemain. C'est lorsqu'il a été licencié publiquement, Zhu Zhangyu. Cela l'a soudainement transformé en le centre d'attention de toute l'entreprise. Les collègues opportunistes se moquaient ouvertement de lui. N'est-ce pas notre champion de natation? Comment a-t-il pu être renvoyé? Il y a quelques jours, n'était-il pas encore en train de se vanter du jade que le président Chu lui avait offert? Comment n'a-t-il pas pensé que cela serait repris? Et lui, il n'a pu que partir la queue entre les jambes, tel un chien errant désemparé. Le lendemain, ma vie avec Chu Yanran semblait également revenir à la normale. Il semblait redevenir ce mari dévoué et père exemplaire. Je l'ai vu bien se comporter. Alors j'ai repris les enfants. Marie, avant, je ne comprenais pas. Maintenant, je veux juste participer à la croissance de nos enfants. Peut-être que le rire des enfants m'a touché. Si bien que même ces erreurs passées, je les ai un peu pardonnées. Mais l'affaire de Zhuo Zhenyu est toujours restée dans mon cœur. Je suis toujours resté silencieux et réservé. J'ai donc demandé à Tézu de le surveiller de temps en temps. Si tu veux utiliser ce qui m'appartient, alors tu dois en payer le prix. Mais je ne m'attendais pas à ce que Chu Yanran ose franchir ma limite et me tromper. À ce moment-là, Tianlu Qiaoshan a soudain envoyé un message, frère Shen. Ta maison a été cambriolée. Aujourd'hui, je suis allé parler avec le groupe d'affaires de ton beau-père. Pour une coopération, et j'ai vu que le président était ce petit plaisantin. La photo montrait Zhuo Zhenyu en costume. Avec un air plein de confiance. Aucun signe d'embarras comme s'il avait été jeté à la mer. Le pendentif en jade confisqué réapparaît sur lui. Extrêmement voyant. Chu Yanran, je t'ai vraiment sous-estimé. Je riais froidement. Puis j'ai pris la voiture pour rentrer chez moi. Juste arrivé devant la porte de la maison. J'ai entendu Chu Yanran parler en mal de moi aux enfants. À partir de maintenant, personne à la maison ne doit en parler. Il est même prêt à vous envoyer en Afrique pour creuser du charbon. Si ce n'était pas moi qui l'avais arrêté. Vous ne devriez pas trop me remercier non plus. Qui d'autre que moi suit votre maman après tout? Je serre le poing. Et entre à l'intérieur avec le visage livide. Les paroles de Chu Yanran restent coincées dans sa gorge. Et son expression trahit une panique visible à l'œil nu. Chu Yanran. Je t'ai confié les enfants et c'est comme ça que tu les élèves. Les 2 enfants m'ont appelé pour que je revienne. Ils sont accourus et ont serré mes jambes. Papa et maman vont mal nous apprendre les choses. J'ai fait signe aux enfants d'entrer dans la chambre d'abord.
Puis j'ai regardé Chu Yanran. Pour les enfants. Je te donne une chance de t'expliquer. Dis donc, Chu Yanran a un visage agacé et impatient. Tu dis quoi? J'ai juste fait 2 blagues chez toi. Je t'ai même présenté des excuses, ce n'est pas suffisant. J'ai frappé sur la table. Je n'ai plus aucune patience pour lui, n'est-ce pas? Alors je parle pour toi. Chu Yanran, tu es doué pour agir, hein. Tu oses jouer à ce jeu de l'ombre sous la lumière avec moi. Mon temps est limité. J'ai sorti l'accord de divorce à signer devant toi. Chu Yanran a immédiatement eu les yeux rouges. Que t'arrive-t-il aujourd'hui? Le divorce est-ce un jeu? Je suis revenu à la maison. Je ne suis pas sorti ces derniers temps. Sur quoi tu te bases pour me parler de divorce? Pourquoi tu ne dis pas que je suis encore lié à Zozen? Peux-tu arrêter de revenir comme ça quand tu es de mauvaise humeur? Et si tu fais peur aux enfants, que fait-on? Je suis aussi ta soupape de décompression. Réfléchis bien à ça. Après avoir parlé, il claqua directement la porte en partant. Les enfants ont été surpris par nos disputes. Un cri strident a brisé la dispute tendue. Pour les réconforter tous les deux, je les ai emmenés à une vente aux enchères pour choisir des cadeaux. Mais dès que je suis arrivé, quelqu'un a crié en pointant du doigt. C'était le président du groupe Chu. Le président Chu avait renoncé à son poste auparavant pour sa compagne. Zuo Sen souriait éclatant. Son visage plein d'ardeur. On ne pouvait pas deviner qu'il avait été jeté à la mer dans la détresse. À ses côtés, se tenait Chu Yanran qui avait fui de la maison. À ce moment-là, il portait un costume sur mesure, tenant le bras de Zuo Senyu pour assister à l'événement. Quand son regard a croisé le mien, il a délibérément tourné la tête et est entré dans la loge avec Zuo Senyu. Comme si l'enfant et moi étions des étrangers. La vente aux enchères commence. Une exclamation éclate soudainement dans la foule. Regardez, le patron Zuo agit par colère pour sa bien-aimée. Il vient de lancer une lanterne céleste. Le patron Zuo est vraiment généreux. Dépenser autant pour sa femme, c'est vraiment enviable. Vous ne savez pas. Il y a quelque temps, le patron Chu a aussi fabriqué somptueusement 9,9 milliards pour son mari. Cela semble être leur jeu amoureux entre époux. Chu Yanran le regarde avec un sourire tendre et indulgent. Un coin de sa bouche affiche une certaine fierté. L'enfant entend les commentaires de la foule. Son visage montre une sérénité qui ne correspond pas à son âge. Puisque maman doit aller chercher ce méchant papa, alors, trouvons-nous une nouvelle maman. C'est vraiment rare qu'un enfant dise cela. Chu Yanran est vraiment unique en son genre. Je caressai doucement la tête de l'enfant, sage. Nous sommes assis à la table. Ils ne méritent que d'apparaître sur le menu. Ils ne sont même pas des méchants. Jetant un coup d'œil à Chu Yanran, au charisme incomparable. Je dis d'une voix froide. Et vous, en tant que futur héritier de la famille Su, aujourd'hui, papa va vous donner une leçon avec eux. Comment supprimer un plat que vous n'aimez pas? Et ce que signifie la colère venant d'une famille de prestige. Sous le regard curieux des enfants, j'ai de nouveau bloqué la carte secondaire. En même temps, j'ai passé un appel. Et il était complètement inconscient de tout cela. Lorsqu'une autre pièce de collection fut mise en ligne, Zozen Yu, comme avant, fit un geste ressemblant à un lampion céleste. Le public s'est de nouveau exclamé. Le président Zuo est impressionnant. Le groupe Chu est une grande et puissante entreprise familiale. Je suis jaloux. Mais leur investissement en capital risque n'a pas duré longtemps. Bientôt, du personnel est entré dans leur loge. Quoi, tu ne sais pas qui je suis? Et tu oses me demander de vérifier mes fonds? La première fois que Chu Yanran a vu le personnel, elle a craqué. Madame, nous suivons aussi les règles et règlements. Comprenez-le s'il vous plaît. Impatient, elle a sorti une carte noire. Dans ses yeux, de l'impatience se lisait. Mais rapidement, il ne put plus maintenir cette expression. Madame, votre carte a été gelée. Vous n'avez plus aucun actif. Selon nos règles, vous allez être prié de partir. À l'entendre, Chu Yanran s'est encore énervé. Appelez votre manager. Ne sais-tu pas que je suis l'épouse de votre président Su? Comment osez-vous me parler ainsi? Tu n'as pas peur d'être renvoyé demain? On ne voyait aucune trace de plaisir sur le visage de ce serveur. Madame, vous assistez en tant que compagne du président du groupe. Vous prétendez être l'épouse de notre président Su. En plus, selon les dernières informations, notre président Su est en train de vous poursuivre en justice. La procédure de divorce est déjà lancée. Donc, en principe, nous ne pouvons pas vous fournir d'ordinateur. En entendant ces mots, Chu Yan n'a plus pu se retenir et a foncé dans mon salon privé. Zuo Senyu suivait également derrière lui. Que veux-tu dire? Demanda Chu Yan tout à coup. Je m'en fiche, je dis pour la dernière fois. Tu as déjà utilisé ta dernière chance. Divorçons. Non, mon mari. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Vois mon visage impassible. Regarde dans ses yeux. Il n'y a plus aucune émotion. Le visage de Chu Yanran pâlit instantanément. Je jette directement un accord de divorce. Je dis froidement, signe-le. Il n'y a plus rien à dire entre nous maintenant. Zuo Sen tombe à genoux immédiatement. Monsieur Su, entre moi et Monsieur Chu, ce n'est vraiment pas ce que tu imagines. Tu sais que j'étais toujours à l'université auparavant. Ma relation avec Monsieur Chu se limite au travail.
À part cela, il n'y a vraiment aucune complication. Il tremble de peur. Ses yeux révèlent une peur profonde. Subéchant, que veux-tu vraiment faire? Tu n'as rien dit quand tu as licencié Xiao Zuo. Pourquoi maintenant qu'il cherche un travail? Tu veux empêcher ça? Et puis, ce qui s'est passé entre nous. Rien ne s'est passé. Tu ne comprends vraiment pas? Pourquoi lui rendre les choses si difficiles? J'ai secoué la tête. Regardant sa folie à cause de Zozen. J'ai directement applaudi. C'était vraiment impressionnant. Partout où mon regard se posait. Tous voyaient l'ombre dans mes yeux. Ils applaudirent tous avec enthousiasme. Le visage de Chu Yanran devint soudain tout rouge. La folie dans ses yeux disparut en un éclair. Je crois en toi. Mais qu'est-ce que ça prouve? Tu ne réalises pas que ton comportement devient de plus en plus excessif? Cette fois, rien ne s'est passé. Et la prochaine fois? Ne me dis pas qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Je ne veux plus entendre une seule de tes promesses. Je peux aussi te donner une chance. Il te suffit de lui briser les bras et les jambes maintenant. Et après je te promets. Je peux m'occuper de cette personne à ta place. Et prendre bien soin de sa famille. Vas-tu le faire? En entendant mes paroles, Chu Yanran avait dans ses yeux une profonde confusion et étrangeté. Jusqu'à quand comptes-tu faire tout ce bruit? Je me souviens que tu n'étais clairement pas comme ça avant. Disant cela, il attrapa négligemment une décoration à côté. Et la jeta par terre. Mon cœur se serra soudain. Je me dépêchai de protéger l'enfant derrière moi. Des éclats de porcelaine me griffèrent la poitrine. Du sang coula immédiatement. Chu Yanran fut soudain paniquée. Elle voulut examiner ma blessure. Je ris amèrement en voyant ma propre blessure. Et jetai directement l'accord de divorce devant lui. Chu Yanran. As-tu oublié comment tu as obtenu ta position actuelle? Je te donne un choix. Et non pas pour que tu changes de sujet. Mais peu importe. De toute façon, tu as déjà fait ton choix. Que puis-je encore dire? Sinon directement maintenant. La réputation de la famille Su, transmise depuis des siècles, ne peut être détruite par une femme infidèle en amour. Et irresponsable envers sa famille comme toi. En entendant cela, une expression de douleur et de colère apparut immédiatement sur son visage. Que veux-tu dire exactement? Je me suis levé, regardant Chu Yanran avec déception. Un regard sans aucune émotion visible. J'ai fini de parler. J'ai demandé à Tejou de bien s'occuper de l'enfant. Puis je suis allé directement à l'hôpital pour un pansement. Moins de 10 minutes. Les parents de Chu sont arrivés à l'hôpital. Gendre, Yanran est-elle fâchée contre toi? Si c'est vraiment le cas, tu peux le dire. En voyant le bandage sur mon corps qui provoquait encore une légère douleur. Leur sourire chaleureux s'est instantanément figé sur place. La mère de Chu, pleine de douleur, s'est assise à côté de moi. La rancune dans son cœur était presque devenue aussi dure que la pierre. Oncle Chu, vous n'avez pas besoin d'agir ainsi. Votre fille, pour une secrétaire qui ressemble à sa première petite amie, non seulement elle l'accompagne à toutes sortes d'événements et de réunions, mais elle a aussi terni la réputation de notre famille Su. Et en plus, elle m'a fait du mal à cause de lui. Je pense que le destin entre nos deux familles s'arrête ici. En voyant mon visage calme, cela ne semblait pas être un mensonge. Le vieux couple a eu le cœur suspendu à leur gorge instantanément. La famille Béchamp parle des relations entre les deux familles. Il n'est pas nécessaire d'être si distant entre nous. D'ailleurs, les jeunes couples se disputent au début, mais se réconcilient vite après. Vous n'avez vraiment pas besoin d'en arriver au divorce. La belle-mère est assise à côté de moi, tenant ma main pour me réconforter. Le beau-père, lui, a directement pris le téléphone et a appelé Chu Yanran en colère, en disant « Je me fiche de ce que tu fais maintenant, et de avec quel joli garçon tu es en ce moment. Viens tout de suite à l'hôpital. Si je ne te vois pas arriver dans 20 minutes, tu n'auras jamais à revenir chez toi de ta vie. » La belle-mère me regardait avec les yeux rougis. Son regard semblait vouloir m'empêcher de m'enfuir ou de dérailler à la seconde suivante. Ce qui n'est pas étonnant. Le commerce de la famille Chu n'aurait pas atteint ce succès aujourd'hui sans le soutien de notre famille. Même si hier la moitié des bandelettes de test étaient évaporées. C'était quand même 10 fois plus que leurs quantités initiales. Aujourd'hui, Chu Yanran ne se contente pas d'être Madame Su. Comment pourrait-il bien dormir tranquille? Mon attitude envers eux a toujours été indifférente. Je leur réponds de temps en temps quelques mots. Quand je n'ai pas le temps, je suis occupé par mon travail en cours. Quand je pense à ce petit joli cœur, ça me fait rire. Un jeune diplômé à peine sorti de l'université, sans avoir encore pris pied. Il pense déjà à séduire ceux qui sont au pouvoir. Il ne sait sans doute pas à quel point la société est cruelle. Il ignore à quel monstre il a affaire. Quelqu'un sans aucune base solide. Les ressources qui fuient simplement entre mes doigts suffisent amplement à l'écraser directement. Sans parler que je suis son mari légal. Depuis tant d'années. Au sein de la coopération entre nos deux familles. Je suis dans une position de supériorité absolue. Comment pourrais-je abandonner mon statut et mes ressources? Pourquoi rivaliser avec lui? Qui est plus jeune? Qui ressemble plus à un mort? Quant à Chu Yanran, je ne vais pas laisser passer ça. On peut considérer ça comme un divorce. Je ne laisserai pas non plus la vie de Chu Yanran être facile. La première règle du commerçant
et d'utiliser raisonnablement tout ce qui l'entoure, pour obtenir des ressources. Avant, je ne voulais pas le considérer comme un pion, par responsabilité familiale. Mais maintenant, comment m'a-t-il traité? Avant lui, pouvait s'appuyer sur le statut de Madame Su, pour s'asseoir à la table de négociation. Mais après avoir vécu ainsi longtemps, il a peut-être déjà oublié qu'il était auparavant le petit hors-d'œuvre sur la table. 15 minutes plus tard, Chu Yanran, le visage plein d'inquiétude, apparaît dans la chambre d'hôpital. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit blanc le suive derrière lui. Zuo Senyu, je suis soudain resté sans voix. Il est vraiment stupide. À un moment pareil, il amène encore ce petit blanc ici. N'a-t-il pas un peu d'autonomie? Ne peut-il pas survivre sans Chu Yanran? En voyant mes blessures bandées, il y a enfin un peu d'émotion dans ses yeux. Papa, les choses ne sont pas comme tu l'imagines. Nous étions en réunion à ce moment-là. Il a voulu frapper Xiao Zuo sans raison. Mon beau-père est soudain devenu mécontent. Alors, que veux-tu dire? Qui est-il pour toi? Pour ce petit blanc. Tu ignores même la face de Béchamp. Et tu as même voulu le frapper. Il m'a regardé profondément. Puis il s'est tenu le front, ne sachant pas quoi dire. La situation à ce moment-là. Il ne pouvait absolument pas l'expliquer ici. Après tout, ma particularité avait déjà été vérifiée. Selon les capacités de Zozen, il est totalement impossible d'intégrer l'entreprise du partenaire de coopération. On voit clairement que c'est Chu Yanran qui l'a fait entrer. Mais ces paroles, il n'a aucune chance de les expliquer maintenant. Devant des étrangers, le tempérament du beau-père s'est aussi emporté. En pointant le doigt sur le nez de Chu Yanran, il a proféré une série d'injures sans retenue. Pourquoi te tais-tu soudainement? Quand tu as attaqué Béchamp avant, n'étais-tu pas assez fort? Le bandage éclaboussait sur moi. Un peu de culpabilité est apparu sur le visage de Chu Yanran. Je ne lui ai tout simplement pas laissé la chance de parler. J'ai directement interrompu Chu Yanran en parlant. Oui. Tu ne m'as pas touché. Cette blessure. C'est moi qui ai accidentellement heurté la bouteille défectueuse et l'ai cassée. Même ce produit défectueux. C'est moi qui ai attrapé ta main en tombant. En entendant cela, le beau-père a directement giflé Chu Yanran au visage. Que veux-tu dire exactement? Ça fait si longtemps que tu es marié. Tu n'as même pas appris à être une bonne épouse? Cette gifle était très forte. Le visage autrefois pâle de Chu Yanran a instantanément montré une marque de doigt clairement visible. Zuozen et les autres à côté avaient le visage blême. Ils ont instinctivement voulu s'avancer pour s'inquiéter. J'ai vu l'expression raide de la belle-mère. J'ai su que ce geste dépassant les limites l'avait bouleversé. Bei Shen est déjà blessé comme ça. Tu n'es même pas venu à l'hôpital immédiatement, c'est déjà grave. Qu'est-ce que tu es, toi? Même si tu n'as pas honte. Nous, on en a encore besoin. La main du beau-père pointe directement vers Zuo Senyu. Entendant les cris du beau-père et de la belle-mère, le sourire de Zuo Senyu reste figé sur son visage. Il regarde autour de lui, puis réalise un peu tard que le moment n'est pas approprié pour montrer une atmosphère ambiguë. Il rit nerveusement et veut partir. Mais il se fait projeter au sol d'un coup de pied par le beau-père. Tu es quoi, au juste? C'est notre foyer maintenant. Tu portes aussi cette responsabilité. Chu Yanran, je veux te demander ce que tu veux vraiment dire. Même si tu veux divorcer de Bei Shen. Vous n'êtes même pas encore divorcés. Pourquoi tu amènes ce gigolo ici? C'est quoi le but? Tu penses que ta mère et moi sommes en trop bonne santé? Que vous voulez nous rendre fous rapidement? C'est à cause de toi. La valeur de l'entreprise familiale a instantanément fondu de près de 100 milliards. Zuo Senyu, en entendant cela de la part de son beau-père, se dépêche d'expliquer, oncle. Vous vous trompez. Je ne suis que l'assistant de Monsieur Chu. Il n'y a vraiment rien entre nous. Les assistants ne savent pas quelles paroles écouter. Et quelles paroles ignorer. À part ton visage. Qu'as-tu pour que l'on se souvienne de toi? Tu es pire qu'un cochon ou un chien. Va-t'en tout de suite. Le beau-père dit cela en lui donnant une gifle en plein visage. Chu Yanran voulait encore prendre sa défense. Mais elle fut figée sur place par les paroles de son beau-père. Papa, que voulais-tu dire par ce que tu viens de dire? Quelle perte de regret. La belle-mère regardait Chu Yanran avec un visage plein de douleur et de chagrin. Un peu de ressentiment dans ses yeux. Tu ne sais pas? Il y a quelques jours, après ta dispute avec Béchamp, la valeur boursière de l'entreprise s'est instantanément évaporée. Comment peux-tu être ce président-directeur général? Je pense vraiment que tu es mêlé à ce petit beau gosse. Tu ne t'occupes même plus des affaires de l'entreprise. Au début, tu disais vouloir être présidente de l'entreprise. Tout le monde disait de rester à la maison. Seul Béchamp s'est levé pour te soutenir. C'est ainsi que tu le remercies? Les paroles de la belle-mère suivante. Chu Yanran n'en a pas entendu un seul mot. Chérie, j'ai vraiment fait une erreur. Il était affalé au bord de mon lit d'hôpital. Son visage était enfin rempli de peur. Je n'aurais pas dû lui faire vendre ce collier, c'est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, comment notre entreprise a-t-elle pu perdre autant d'argent? Rends l'argent vite. Sinon, ce ne sera pas fini entre nous. Prépare-toi juste à piétiner la machine à coudre. Chu Yan. Ran en colère donne une claque sur le visage de Zuo Senyu.
en entendant qu'il faut rembourser l'argent. Zhuo Senyu est immédiatement paniqué. Il n'est qu'un étudiant fraîchement diplômé. Il n'a pas autant d'argent. À l'époque, l'argent pour sa chirurgie esthétique a été obtenu par un prêt. Le salaire que Chu Yanran lui donnait, ce n'était que pour rembourser ses prêts. Tout est clairement écrit dans le rapport d'enquête que Tezu m'a donné. Même l'hôpital où il a subi l'opération. Et le nombre de jours de convalescence sont bien détaillés. Yanran, n'est-ce pas toi qui as dit à l'époque que ces choses étaient des cadeaux volontaires de ta part pour moi? De plus, cet argent n'est-il pas ce que tu as gagné en dansant? Quel rapport avec le directeur Su? Il ne t'a pas donné un centime. Je suis allongé sur le lit d'hôpital. Puis je regarde avec intérêt leur combat entre chiens. Cette scène est vraiment très intéressante. Nous sommes tous humains. Personne ne veut que ses intérêts soient lésés. Hors de là, garde du corps, jette-le dehors. Après avoir éliminé Zhuo Senyu, le regard de Chu Yanran vers moi s'est instantanément rempli de panique. Chérie, les choses ne sont pas comme tu le penses. J'ai juste été momentanément séduite par lui. Je n'ai même pas trompé. Peux-tu me donner une autre chance, s'il te plaît? Je vais récupérer l'argent de la vente aux enchères. Peux-tu encore me donner une chance? Beaux-parents aussi en colère. Regarde Chu Yanran comme du fer qui ne devient pas acier. Chez Béchamp, nous sommes tous une famille. D'autant plus que toi et Yanran êtes encore jeunes. Les jeunes font des erreurs. Nous pensons que c'est quelque chose qui peut être réparé ou pardonné. Qu'en penses-tu? Oui. Vu que Yanran t'a même donné un enfant. Alors pour cette affaire, on peut laisser tomber. Quant aux pertes de la société, nous ne penserons pas à réclamer. Perdre cet argent n'est rien. Ce qui est important, c'est toujours les sentiments entre toi et Yanran. Je lançai négligemment le miroir posé sur la table au sol. Je dis d'un ton froid. Très bien, ne dites pas que je ne vous ai pas donné de chance. Maintenant, vous devez soit réparer ce miroir, soit le rembourser 100 fois. Si vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre, cette affaire s'arrêtera là. Quant à l'enfant, je ne veux vraiment pas en dire plus. Depuis la naissance de l'enfant, à part quelques jours de confinement post-natal où Chu Yanran est venu voir. Après ça, il ne s'en est plus occupé, vous non plus vous n'avez rien demandé. Ce sont mes parents qui ont engagé une nounou pour s'en occuper. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Du point de vue légal, l'enfant a maintenant plus de 3 ans. Il n'est pas obligé de rester avec sa mère. Ou alors vous dites simplement, je veux acheter la garde et le droit de visite de l'enfant. Faites votre offre. Je vais leur couper tous les ponts. Chu Yanran m'a regardé les yeux humides avec tendresse. Elle a finalement réalisé que j'allais vraiment partir. Mais maintenant, il ne peut plus rien dire. Parce qu'avant cela, je lui avais déjà donné plusieurs chances. Au départ, mon idée était de faire payer Chu Yanran 100 fois plus. Mais à la fin, je prends en compte les sentiments accumulés au fil des années. Je me suis adouci. Non, ce n'est pas comme ça. Béchamp, je n'ai vraiment pas trompé. J'ai juste eu un petit écart. Je sais que tu vas me rendre ça au centuple. Je vais maintenant vendre tout ce que j'ai. Tant que je peux rembourser ces 10 fois. Peut-être que nous pourrons revenir à ce que nous étions avant. Chu Yanran semble avoir pensé à quelque chose. Dans ses yeux, le feu de l'espoir s'est rallumé. Mais à l'instant suivant, j'ai brisé son espoir. Ce n'est pas comme ça. Pour mes ennemis, j'applique toujours la règle du 10 fois plus. Si tu veux réparer les choses, tu devras payer un prix 100 fois plus élevé. Sinon, si le coût des erreurs reste si bas, beaucoup de gens ne prendraient pas ça au sérieux. Nous sommes tous les deux des commerçants. La logique derrière cela, je ne le dis pas, mais tu devrais comprendre. Chu Yanran se demande intérieurement. Je t'ai déjà donné beaucoup d'opportunités, non? Mais tu les as ignorées à maintes reprises. Que puis-je alors dire? Tu ne sais pas seulement que tu as tort maintenant. Tu sais que ta société est sur le point de mourir. Tu dois sûrement être clair maintenant. Sous notre protection. Votre part est bien plus faible maintenant. Si vous partez soudainement de chez nous, votre entreprise sera instantanément vidée. Je peux te donner un délai de grâce d'1 mois. Mais combien êtes-vous prêt à investir? Ne parlez pas de ce qu'il y a eu entre nous auparavant. Je veux bien le mentionner aussi. Mais, tu as déjà épuisé toutes ces opportunités. Le travail acharné repose sur une base de bénéfices mutuels entre nous deux. N'est-ce pas strictement réglementé ici? Vous feriez mieux de sortir. J'ai besoin d'être seul pour me calmer maintenant. Après avoir parlé, mon caractère spécial a commencé à toucher les gens. Ils ne veulent toujours pas abandonner. Mais un seul regard de moi les a fait reculer d'un coup. Si vous ne voulez pas tout perdre, il vaut mieux pour vous de ne pas entrer. À cet instant, Chu Yanran était accroupi par terre, pleurant comme une fontaine. Il a réalisé que je m'éloignais enfin de lui. Il n'y a plus aucune relation entre nous. Après réflexion, je regardais Chu Yanran qui n'abandonnait pas, et dit de ne pas essayer de m'utiliser l'enfant comme otage. Mon enfant n'a pas besoin d'une mère instable, ni d'une mère qui aime son assistant. Quelle sorte de mère es-tu? Ne t'inquiète pas, je leur dirai que tu es déjà morte. Gardant l'image que tu as dans leur cœur. Même si tu ne leur as pas rendu visite souvent. Ils sont aussi prêts à croire que leur mère est une personne gentille et fidèle.
Je sais que tu n'as pas eu d'aventure. Mais qu'est-ce que ça prouve? Tu as accepté beaucoup de choses. Accepté ces petites manœuvres. Ces provocations. Je suis un commerçant, pas un joueur. Je n'utiliserai pas un coup aussi long de silence. Pour parier si tu vas changer de cœur. C'est une question très simple. Seul le pied sait si la chaussure lui va. Mais une pomme pourrie doit être jetée directement. Dans les jours à venir. Chu Yanran n'a pas signé d'accord de divorce. Je suis simplement passé par la procédure de divorce contentieux. Le vieux couple a encore des partenariats commerciaux avec notre entreprise. Même si c'est à perte, il continue à travailler avec moi. Et à chaque fois que Chu Yanran regarde les enfants de loin, elle entendra que je dis que leur mère est déjà morte. Ce qu'elle voulait voir le plus avant de mourir, ce sont eux. C'est juste dommage. Voilà mon attitude. Dans le monde des sentiments. Si tu pardonnes une fois l'autre, des innombrables autres fois attendent ton pardon. Et l'autre testera progressivement tes limites, te forçant sans cesse à baisser ta garde. Comme je l'ai déjà dit, je ne donne pas trop d'opportunités. Il a bien reconnu son erreur. Mais qu'est-ce que ça change? Ma vie ne manque pas d'une Chu Yanran, vraiment pas. Je n'ai pas besoin de ces excuses tardives.